que vous allez bien. Alors n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Si la vidéo vous a plu. Alors aujourd'hui, nous avons mon livre de jeux et coloriage de Noël. Ah bah oui, on est en plein dedans. Alors, la description du livre. Amuse-toi avec ce livre rempli d'activités, de jeux et de coloriage pour patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Alors, tu nous expliques un peu ce qu'il y a dans ce coloriage, ma poupette? Il y a des petits jeux, des coloriages, plein de choses super. Ah bah alors là, c'est vite résolu. Donc, on va montrer un peu le visuel, ma poupette? Oui, c'est trop mignon. Allez, on y va. On y va. Alors là, nous avons effectivement des coloriages. Là, à suivre, puis la séquence pour aider l'ours blanc à retrouver son épuisette. Attention, lâcher de reine. Ouh là 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 là. Là, nous avons un labyrinthe, l'incontournable labyrinthe. Les petits chiffres à suivre pour dessiner un joli renne. Et ça apprend en même temps à dessiner, très sympa. La panique nocturne. Chaque bonhomme de neige a perdu un de ses accessoires. Relie les 6 bonhommes à l'objet qui leur appartient. Tu vas nous faire quoi, ma poupette? Je sais pas, je verrai. Je pense que je vais commencer par la première page et continuer. Complète la grille avec les mots. Alors, la première page. Oh là là, là, qu'est-ce que c'est que toutes ces petites choses? Alors, cherche et trouve. Ah, ça, c'est sympa. Le cherche et trouve. Comme où est Charlie? Là, où sont mes accessoires de ski? Et mes vêtements bien chauds. Alors, la première page. Alors, nous avons un bonhomme de neige. Ah, très joli, très joli. Un mandala de Noël. Et des sucres d'orge. Alors, je te laisse faire, ma poupette. Les différences. Eh ben voilà, nous avons les différences. Comment ça par les différences? Nous avons 9 différences. Alors, vas-y, ma poupette. Et en attendant, maman va lire deux petites histoires. Je vais voir. Alors, je vous en lis une première. Ça s'appelle Les 12 frères. Le temps que Léa cherche les 9 différences. Alors, je ne sais pas comment faire, par exemple, j'entoure ou non? Tu entoures ou tu fais une croix, ma poupette? Ah, entoure sur le dessin du bas. Ben voilà, tout est noté. Dans un royaume lointain vivait une belle et insouciante princesse. Mais un jour de grande lessive, toi c'est une princesse, mais il y a aussi la lessive à faire. Elle découvrit dans le linge royal 12 chemises de garçon. « À qui sont ces vêtements ?» demanda-t-elle à sa mère la reine. « Oh, ma fille, répondit tristement cette dernière. Avant ta venue au monde, j'avais déjà 12 fils. Mais la loi de la couronne ordonne que seule la princesse hérite du trône. Pour ne pas que tes frères soient enfermés à vie dans le donjon, je les ai envoyés se cacher dans la forêt le jour de ta naissance. »« Les pauvres, c'est très injuste !» s'écria la jeune fille. « Je vais les retrouver !» Aussitôt dit, elle partit dans les bois. Et le soir venu, elle découvrit une chaumière entourée d'un jardin fleuri. Curieuse de voir qui habitait là, elle poussa doucement la porte d'entrée. 12 garçons étaient attablés pour le souper. Benjamin, le plus jeune, la remarqua en premier. « Regardez mes frères !» s'émerveilla-t-il. « Elle ressemble à la reine, notre mère adorée. C'est notre petite sœur. » Tous l'accueillirent avec beaucoup d'amour et la jeune fille vécut quelques jours heureux avec eux. Un matin, pour les remercier de leur gentillesse, elle cueillit dans le jardin 12 lys, et soudain ses frères se transformèrent en corbeaux et s'envolèrent au loin. La princesse sanglotait lorsque la sorcière des bois apparut. « Ouh là là, il y a une sorcière des bois !»« Ces fleurs étaient magiques, expliqua-t-elle. Quand tu les as cueillies, l'enchantement qui protégeait tes frères est devenu un mauvais sort. Pour les sauver, tu devras garder le silence pendant 7 ans. Oh, 7 ans! C'est long, 7 ans.
En fin de compte, c'était une gentille sorcière. Alors, je vous montre un peu le visuel. Les 12 frères et la petite princesse. Moi, je suis bloquée, je cherche les 2 dernières différences, mais c'est compliqué. Sans hésiter, la princesse jura de ne plus parler à personne. Pour cela, elle s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Bien des années plus tard, le jeune souverain du royaume voisin partit à la chasse. Au hasard de son chemin, il découvrit la princesse cachée dans un arbre. Ébloui par sa beauté, il la demanda en mariage. Comme elle n'avait toujours pas le droit de parler, elle accepta d'un mouvement de tête. Cependant, quand le jeune souverain la conduisit dans son palais, la cruelle reine-mère se fâcha. Alors ça, c'est la princesse et la sorcière. « C'est une mendiante, gronda-t-elle. Vous ne l'épouserez pas, mon fils. Je la condamne à mort. » Le jeune souverain, le cœur brisé, conduisit donc sa bien-aimée jusqu'au bourreau. Mais 12 corbeaux se posèrent en travers de leur chemin et se transformèrent en beaux garçons. 7 années s'étaient écoulées, le sort était rompu. Libérée de son serment de silence, la princesse raconta sa triste histoire et tous ensemble ils retournèrent au palais. La cruelle reine-mère, honteuse, disparut alors dans la forêt et le jeune souverain put enfin épouser sa belle. Eh ben, dis donc, elle a eu de la chance, hein. Alors moi, je suis bloquée, je ne trouve pas les 2 dernières Alors, différences. Peut-être que je vais pouvoir t'aider, ma poupette. Je sais. Alors, on regarde ce que tu as trouvé. Et du coup, il m'en reste 2 différences. Il t'en reste 2. Alors, où peuvent être ces différences? Alors là, tu as trouvé. Alors, tu en as trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il en manque encore 3. Pourquoi tu as entouré la maison en grand? Parce que la couleur n'est pas pareille. Alors, voilà, la première. Après, là, nous avons la cheminée qui n'est pas dans le bon sens. Là, il y a une croix en haut. Je vous montre. Et là, ce n'est pas le même. Et en bas, nous avons le rouge. Et là, nous avons le vert. Et là, c'est bleu. Et là, c'est rouge. Donc, il t'en manque 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc, il t'en manque 2. Et après, nous avons la petite poignée ici. Alors, on cherche en même temps que toi. Je regarde en même temps et j'essaie. Je vous laisse chercher aussi. Je repousse un peu. Si vous trouvez plus rapidement que moi. Nous ferez signe. Alors là, il y a les traits. Voilà ma poupette. Là, les traits, vous voyez, sont en horizontal et là, ils sont en vertical. Voilà. Nous en avons trouvé un autre, ma poupette. J'essaie de trouver. Ah oui. Voilà, les traits sont horizontales et là, verticales. On entoure la maison. Donc, il en manque une seule. Alors, je vais essayer de voir. Alors, pendant que tu cherches la dernière, moi, j'ai envie de vous lire une autre petite histoire. La princesse Olga et le poisson doré. Ouh là 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 là, j'ai hâte. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ah! J'ai l'impression que la porte ici est plus foncée que là. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle est plus foncée. Montre-moi. J'ai l'impression que la porte de la maison jaune est un peu plus foncée que l'autre. Non, je ne pense pas, ma poupette. Je ne pense pas. Et c'est bien quand les erreurs sont bien cachées. La dernière est compliquée. Ah, mais c'est le but, c'est le but. Là, ce n'est pas la couleur, ce ne sont pas les traits. Alors, je vous montre là, voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être? En tout cas, elle est bien cachée, hein, l'erreur, la différence plutôt.
Alors, je te laisse chercher la dernière. Bah justement, je ne la trouve pas. Alors, la princesse Olga et le poisson doré. Que veux-tu encore demanda la marraine fée à la princesse Olga. Cela faisait 100 fois que la capricieuse princesse russe l'appelait pour l'implorer de faire apparaître un bijou, une robe ou des souliers. « J'en ai assez de ce froid glacial. Je veux du soleil, déclara Olga. « Ah ça, c'est un souhait que je ne peux pas réaliser, je suis désolée. »« Tu ne sers à rien, gronda la princesse. Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. » Fâchée, la fée disparut sans un mot. La princesse décida d'aller sur le lac gelé pour patiner. Sa marraine finirait sûrement par revenir. De toute façon, elle était la princesse, elle devait lui obéir. Elle n'est pas gentille, la princesse, hein. Après quelques tours de lac, Olga aperçut un étrange poisson doré se débattre sous la glace. Intriguée, elle s'approcha. Le poisson se mit alors à lui parler. « Si tu me délivres, je pourrai exaucer 3 de tes souhaits. » 3 de ses souhaits. Alors, tu as trouvé ma poupette? Alors, qu'est-ce que c'est la petite erreur? Ou la différence plutôt? Je cherche encore, elle est très dure. Ce livre est très très dur. Hein. Ah, mais si tu ne trouves pas, on peut passer à une autre page. On teste autre chose. Et on y reviendra, ma poupette. On la trouvera, ne t'inquiète pas. Le poisson se mit alors à lui parler. « Si tu me délivres, je pourrai exaucer 3 de tes souhaits. » Il va lui exaucer 3 souhaits. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, ma poupette? Eh ben, vas-y. Alors, en quoi consiste... Alors, les suites et logiques. La suite logique. Quel dessin doit continuer la suite logique? Inscrit sa lettre ou son numéro dans la case. Eh ben, on y va. Alors, je vous montre le visuel. Voilà. La suite logique. Donc, bien sûr, il faut le retrouver, le petit animal, l'objet qui manque dans la suite logique. On y va, ma poupette. Alors. Si tu me délivres, je pourrai exaucer 3 de tes souhaits. Voilà de quoi remplacer temporairement ma marraine, pensa Olga. Elle frappa donc la glace et le délivra. Quel est ton premier souhait? Demanda le poisson. Je voudrais que le soleil réchauffe le sol de Russie, je ne supporte plus ce froid. Aussitôt dit, aussitôt fait, en un instant, la température monta de plusieurs degrés. La princesse commença à se dévêtir quand, plouf, la glace sur laquelle elle se tenait céda sous la chaleur. Olga se retrouva dans l'eau à battre des pieds. Au secours, je ne sais pas nager, poisson. Fais vite venir quelqu'un pour me sauver. Aussitôt dit, aussitôt fait, un beau jeune homme monté sur une barque attrapa le bras de la princesse. Mais en fin de compte, elle a utilisé 2 vœux, 2 souhaits, au lieu de réfléchir avant, qui aurait pu lui servir. Là, elle a perdu 2 souhaits déjà. Il n'avait pas encore parlé qu'Olga était déjà tombée sous son charme. « Poisson, demanda-t-elle alors, je veux épouser ce garçon. » Ce jeune homme est un pauvre pêcheur et il est muet. Si tel est ton souhait, aussitôt dit, aussitôt fait. Olga se retrouva avec un voile, la bague au doigt. Oh là 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 là. Pauvre et muet, s'écria la princesse. Annule vite ce mariage, je n'en veux pas. C'est trop tard, tu n'avais que 3 vœux. Puis le poisson doré disparut au fond du lac. Ravalant sa fierté, Olga rappela sa marraine fée. « Marraine, reviens, je suis la princesse, tu dois m'obéir. » La fée apparut sur la rive. « Tu n'es plus une princesse, tu es une femme de pêcheur, désolée Olga. » Puis d'un coup de baguette magique, elle disparut à son tour. Olga se tourna vers son mari qui lui souriait. « Ne me regarde pas comme ça, dit-elle, rentrons à la maison. Le lac recommence à geler, j'ai froid. » C'est ainsi que la capricieuse princesse Olga épousa un simple pêcheur. Elle finit toutefois par s'excuser de son orgueil auprès de sa marraine.
Celle-ci offrit alors une voie au pêcheur afin d'atténuer le malheur de la princesse. Ce dont elle ne se doutait pas, c'était que le pêcheur deviendrait un fabuleux conteur et qu'Olga passerait finalement des jours heureux à écouter son bel amoureux. Oh, j'ai bien aimé, j'ai adoré, c'était mignon. Alors, tu nous fais quoi, ma poupette? Je suis en train de relier, et d'ailleurs pour la suite, la suite où il fallait mettre les numéros et les lettres bonnes, j'ai fini. Du coup, Et là, tu relis pour finir les dessins, finaliser les dessins. Tu relis les points. Oui, ah bah j'ai fini. Et en même temps, ça permet d'apprendre à compter. Là, tu nous as fait un Père Noël? Allez, on montre le petit Père Noël. Un petit bonhomme de neige. Voilà, avec sa petite écharpe et son petit bonnet pour qu'il ait bien chaud. Le petit bonhomme de pain d'épices. Le petit sucre d'orge. Le gâteau miam miam. Et la bougie pour les veillées de Noël. Tu testes encore quelque chose? Je cherche. Alors, encore la suite logique, c'est marrant. Du coup, il faut remettre les bonnes combinaisons. Alors, pull, violet, rouge, c'est le violet. Alors, on met le violet. Ensuite, le A. Alors, bonnet vert, bonnet rouge, vert, rouge. Oh, maintenant ça change. C'est 1, 2, 3, 4. Ben, nous avons les chiffres et nous avons l'alphabet. Du coup, le bon chiffre, c'est celui-là, le 2. Ah, moi je dirais que la suite logique, effectivement, non. Si, parce que regarde d'abord. Lui, il est compliqué. C'est pas l'endroit. Alors là, nous commençons par le vert et rouge. Rouge et vert. Mais ça, c'est à l'envers. Hein. Oui, donc on rattaque par le vert. Donc le 1. Oui. Le A, B, A, B, A. 1, 2. Encore les A à l'envers. Oh non. C'est le 1. A, B, B, A, B. Et là, c'est 1, 2, 2, 1, 2. Voilà. C'est bien ma poupette. Alors, on vous remontre le cahier d'activité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on a adoré. Donc, c'était mon livre de jeux et coloriage de Noël avec le très joli sapin en visuel sur la couverture. Oh, je t'ai vu. Regardez, oh, je t'ai vu. Oh, je t'ai vu, je t'ai vu. Par magie, il est arrivé là. Je t'ai vu, ma poupette. Non, il y a un chocolat qui est apparu là comme par magie. On vous dit au revoir et à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Tu es une petite maline.